Jacques Cotler, peut-on tout d'abord rappeler quels étaient les objectifs de ces rencontres du commerce? Eh bien, on avait besoin quand même de rencontrer nos ressortissants de commerce et d'essayer de faire une manifestation vraiment importante sur le département du 06. Et donc, cette journée que l'on a montée ici a permis de rapprocher et d'instaurer un dialogue avec nos commerçants et en faisant venir aussi des intervenants nationaux qui sont venus de Paris pour expliquer un peu toutes les mutations du commerce qu'on voulait avoir dans les années à venir. Les commerçants ont besoin d'être accompagnés pour faire face à cette mutation et à ce changement de comportement des consommateurs? Tout à fait, c'est un des rôles qui est dévolu à une chambre de commerce et d'industrie, d'accompagner ses ressortissants, entre autres ceux du commerce, puisqu'on est aujourd'hui sur la journée du commerce, parce qu'il y a énormément d'évolutions qui se passent, l'Internet est au milieu, il y a énormément de choses et on est là pour les accompagner, pour les aider et les suivre tout au long de leur mandature. L'irruption du numérique et du e-commerce bouleverse un petit peu la vie traditionnelle d'un commerçant? Tout à fait, parce que le commerçant s'est mis tout de suite à mettre un site internet. C'est ce qu'il a fait tout de suite. Mais après, bon, ça s'est arrêté là. Donc un site internet, il faut le faire vivre. Il faut du e-commerce et le e-commerce est très important. Mais il faut aussi le magasin physique. Le e-commerce ne fonctionnera pas tout seul sans un magasin physique. Vous avez entendu une déclaration de M. Ubali, entre autres, qui lui a un site internet qui est formidable, mais il a aussi son magasin physique et les deux marchent ensemble. Justement, vous avez remis un trophée à Walter Ubali, celui du commerçant le plus innovant. Quelle était la signification de ce trophée? Eh bien d'abord, c'est un commerçant qui est niçois, qui est originaire de notre département. Il vous a dit qu'il avait une douzaine ou 13 magasins en ce moment. Il a travaillé sur l'Internet et sur le e-commerce depuis 2004. Il a commencé à lancer l'opération en 2004 et maintenant il explose sur le e-commerce puisqu'il a laissé entendre que 50% de son chiffre d'affaires était fait maintenant sur le e-commerce. Il a adopté une stratégie très particulière, notamment au niveau des prix qu'il pratique. Alors oui, c'est vrai que là, on a affaire à quelqu'un, par rapport à la petite TPE, quelqu'un qui est très organisé, puisqu'il vous a expliqué qu'il avait des logiciels qui tournaient en permanence, 24 heures sur 24, pour que tous ces tarifs soient les mieux placés sur le marché. Et donc, il a une équipe de 20 ingénieurs qui bossent là-dessus. Ce n'est pas le cas de tous nos ressortissants, qui sont des petits ressortissants, sans que ce soit péjoratif en quoi que ce soit. Mais il fallait que l'on ait un témoignage de quelqu'un qui a une réussite vraiment dans notre département sur le e-commerce. Dans un autre domaine, et c'était l'objet de la seconde table ronde, les villes doivent elles aussi s'adapter à la mutation du commerce. Les villes, automatiquement. Il faut essayer d'arriver dans ces villes, de faire ce qu'on appelle un peu de faire la ville sur la ville. On a eu quelques craintes, et on les a toujours, ces craintes, avec toutes les surfaces commerciales qui se font en périphérie. On va essayer de retourner la question en se disant, bon, on va essayer d'en faire un atout. Donc notre rôle à nous aussi, Chambre de commerce et d'industrie, c'est de rentrer en contact avec tous ces opérateurs de centres commerciaux, avec toutes ces grandes enseignes. C'est notre but que l'on va faire actuellement, pour essayer que tout le monde travaille dans le même sens, rentre dans le même sens pour apporter de l'attractivité économique dans notre département et en particulier dans le commerce et dans le centre-ville. L'exemple de Cannes-sur-Mer qui a su associer ses commerçants au grand projet du Polygone Riviera est un exemple à suivre? C'est un exemple à suivre. Moi j'étais à la création de ces discussions avec la SOPI à l'époque en 2009, j'étais dans l'ancienne mandature. On a beaucoup discuté avec eux, on a réussi à faire une charte, une convention. Effectivement, ce centre commercial Polygone Riviera va travailler pour l'attractivité, en l'occurrence, de la ville de Cannes-sur-Mer, avec les commerçants du centre-ville. Nous serons toujours à leur côté, aussi bien le centre-ville que Polygone, pour respecter leur cahier des charges qui est très, très strict là-dessus. Le commerce de centre-ville a vraiment un avenir à condition qu'il se différencie et apporte un plus? Je crois que le commerce de centre-ville a toujours des atouts pour lui. Je ne crois pas qu'il sera en perdition. Il faut qu'il réussisse cette mutation. On a besoin de ce lien social et ce lien de sécurité, c'est le centre-ville qui peut l'avoir, ce n'est pas la périphérie. Donc il suffit que le commerçant se mette un peu au goût du jour des nouvelles méthodes de commerce, entre autres dont l'Internet, pour que cela fonctionne. Quels sont les enseignements que vous tirez finalement de ces rencontres? Eh bien, on a essayé de sensibiliser beaucoup nos ressortissants commerce pour dire, voilà, bon, il y a des atouts. Il y a des centres commerciaux qui se font en périphérie, vous avez la crainte des centres commerciaux, mais on va en faire un atout. Donc, nos commerces de centre-ville, travailler sur des méthodes de commercialisation qui peuvent être sur le e-commerce et sur le physique, vous avez tout ce qu'il faut et sur la qualité. Donc, travailler dans ce domaine-là, on va vous accompagner. Nous allons faire des ateliers, nous avons des ateliers à peu près toutes les semaines là-dessus. On est avec vous et à vos côtés.